Bienvenue dans la saison 2 des Entrepreneurs à poil, le média qui met en avant les acteurs du bien-être animal, pour permettre à tous les amoureux des animaux de faire de belles rencontres grâce à ces histoires authentiques. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Entrepreneurs à poil et je reçois aujourd'hui Audrey Bien, fondatrice de Happy Cachou. Vous allez vite comprendre qu'elle porte très bien son nom de famille. Bonjour Audrey. Bonjour, je suis très contente d'être avec vous. Très marrante la blague. T'as vu, elle j'avais préparé et tout. Donc, On ne me l'a jamais faite. Hein. Tu vois, et ben Audrey Bien, et ben vraiment, elle fait bien autour d'elle, vous allez vite comprendre. Donc est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent pas? Oui, tout à fait. Donc je suis Audrey Bien, j'ai 36 ans aujourd'hui, donc ça tombe bien qu'on fasse ce podcast Bon aujourd'hui. anniversaire. Merci, c'est un beau cadeau pour mes 36 ans. Donc je suis coach sportive depuis 12 ans. Je suis également ancienne comportementaliste animalier. Avant d'être coach sportif, j'étais comportementaliste animalier. Et aujourd'hui, je porte le projet Happy Cachou qui accueillera à vie les animaux après le décès des personnes ou leur départ en EHPAD. D'accord. Et donc, c'est qui Cachou? Déjà, je veux savoir. Cachou, c'est un peu la mascotte d'Happy Cachou. En fin de compte, c'est mon chat que j'ai accueilli en 2020 suite, et c'est ce qui m'a donné envie de créer Happy Cachou. Parce qu'en fait, j'avais une voisine de palier qui habitait en face de chez moi, qui s'appelait Jacqueline, qui avait 75 ans. Et j'allais régulièrement l'aider parce qu'elle commençait à perdre en autonomie, etc. Puis elle avait un chat qui s'appelait Cachou. Et son angoisse la plus profonde, c'était à chaque fois, elle me disait, oui, mais qu'est-ce que je vais faire de Cachou s'il m'arrive quelque chose? Je me suis dit, mais Jacqueline, vous êtes en forme. Non, mais s'il m'arrive quelque chose, etc., est-ce que vous pouvez me promettre que vous prendrez Cachou? Donc je lui ai dit, bah oui, bien sûr, s'il arrive quoi que ce soit, je prendrai Cachou. Et puis quelques mois plus tard, en plus, elle est décédée, donc en 2020. Oui. Et donc du coup, j'ai récupéré Cachou, bien évidemment, comme je l'avais promis. C'est vrai que, alors elle avait une fille, donc je me suis dit peut-être que sa fille voudra quand même récupérer Cachou, mais elle m'a dit mettez ça à la SPA. Enfin bref, donc, je lui ai dit non, je récupère Cachou, c'était prévu, donc j'ai récupéré. Et voilà. Et donc, c'est ce qui m'a donné envie de créer Happy Cachou parce que déjà je suis bénévole dans des associations de protection animale diverses, aussi bien chien-chat que la Well Farm, qui s'occupe des animaux de ferme. Enfin bref. Et j'ai souvent vu des animaux arriver au refuge parce que les personnes malheureusement n'avaient pas prévu de décéder ou pas prévu de partir en EHPAD et leur animal se retrouve abandonné. Donc déjà il y avait ça qui me titillait depuis des années où je me disais j'ai envie de faire quelque chose pour ces animaux-là, mais je savais pas trop comment faire finalement. Et puis l'expérience avec Jacqueline et voir son angoisse tout le temps de me dire j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose, je sais pas où je mettrai Cachou. Finalement ça m'a donné le déclic. Je me suis dit il y a d'autres gens comme Jacqueline, il faut que je fasse quelque chose. Et donc c'est ce que les personnes âgées ou enfin des fois il y a des personnes qui décèdent qui sont pas forcément âgées, mais ils peuvent aussi. Bien sûr. Ok. En fait, et ça, comment ça fonctionne, oui. Alors oui, je pense que ça, pour répondre à ta première question, je pense que ça va concerner effectivement plus peut-être les personnes âgées parce que c'est vrai que plus on prend de l'âge, plus on pense à peut-être partir ou bon, voilà. C'est des questions qu'on se pose plus à un certain âge, on va dire. Mais après, ça peut concerner aussi des personnes plus jeunes parce que on connaît tous peut-être plus jeune quelqu'un qui est décédé à l'âge de 30 ans, de 40 ans, etc., qui a laissé des enfants, des animaux derrière lui. Donc c'est important de se prémunir assez tôt. Et ta deuxième question, c'était? Comment ça fonctionne en fait? Est-ce que c'est avant, ils viennent te voir, ou est-ce que c'est la famille? Enfin, ça peut être les deux peut-être. Alors, l'idée, c'est qu'en fait, les gens se prémunissent avant. En fait, il y a deux types. Il y a l'abonnement, qui est beaucoup plus intéressant pour les personnes, parce que ça va être alors, ça dépend de l'âge de la personne et l'âge de son animal à la souscription. Mais ça va être entre 5 € pour des gens de notre âge, jusqu'à 50, 60, 70, si vraiment on vieillit, par mois. Donc, l'idée, en fin de compte, c'est de se prémunir avant, pour que le jour où la personne décède ou part en EHPAD, en espérant, on pourra en reparler, que les animaux vont vraiment pouvoir être accueillis en EHPAD, mais dans le cas où ce serait pas le cas, que Happy Cachou puisse aller chercher ces animaux-là et les accueillir à vie. Oui, c'est ça. Voilà. Parce qu'en EHPAD, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, mais il faut quand même avoir les moyens derrière. Il faut pas que ce soit les aides-soignantes qui fassent tout. Il faut pouvoir faire venir des professionnels des animaux aussi. Enfin voilà, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup, mais faut vraiment le mettre en place, quoi. Après, moi, ce que j'ai prévu, c'est aussi un prix unique, si tu veux, pour les personnes qui prendraient connaissance d'Happy Cachou au dernier moment, quand la personne est déjà en EHPAD, déjà malheureusement décédée. Après, pour les personnes, c'est moins avantageux parce que du coup, il va falloir couvrir les frais de l'animal jusqu'à la fin de sa vie. Ouais, c'est ça.
forcément. Et donc ils seront où les animaux dans une maison, Oui. Alors, l'idée à terme, c'est qu'il y ait plusieurs maisons, mais là, on va commencer par le commencement. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, la Pikachu est au stade de presque commencer. Je suis presque immatriculée. Là, je suis en train de faire une cagnotte de dons pour pouvoir justement participer à avoir cette première maison. Oui. Et donc, l'idée, c'est de commencer par une maison chat qui accueillera donc des chats, comme son nom l'indique. Et donc, si le projet fonctionne et si les gens sont intéressés et ont envie et ont des demandes, bien entendu, l'idée, c'est d'avoir une ou plusieurs maisons chats, une ou plusieurs maisons chiens. Et donc, les animaux seront logés dans une maison comme on peut avoir nous, hein, une maison traditionnelle avec un jardin, avec un gardien qui sera salarié de Pikachu et qui vivra sur place un peu comme vit un gardien d'immeuble. Alors, il y aura des renforts les week-ends et pendant les vacances, bien entendu, parce que la personne, faut qu'elle puisse aussi pouvoir récupérer. Et avec les chats, on mettra des petits nacs aussi. Alors, s'il y a des demandes, bien entendu. S'il y a des demandes. Oui. Ouais. D'accord. Et je pense que Jacqueline, elle est très fière de toi aujourd'hui. J'espère qu'elle me voit et qu'elle est fière, ouais. En tout cas, c'est grâce à elle, ouais. C'est grâce à elle, ouais, c'est ça. Et donc là, tu es encore au stade pas primaire, parce que l'idée, elle est déjà là, tout est formalisé. Et donc, tu as effectivement créé une cagnotte pour le lancement du projet. C'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Oui, parce qu'en fin de compte, pour démarrer le projet, il me faut une maison, parce qu'il faut sécuriser les personnes sur le fait qu'elles sachent où ira leur animal. Je vais pas commencer à vendre des abonnements sans savoir où vont aller les animaux. Donc, il faut la maison. Comme tout le monde le sait, alors bon, moi j'ai mis déjà pas mal d'argent, hein, parce qu'il fallait calculer le business model, il fallait il faut commencer à voir tout ce qui est arbre à chat, jouets, etc. Parce que même si les personnes fourniront sans doute les affaires de leur animal, il faut que ce soit prévu, il faut que l'aménagement intérieur soit prévu. Enfin bref, tout ça, ça reste. Et là, il me manque un petit peu pour pouvoir payer la caution de la maison, parce que je vais commencer à louer la maison dans un premier temps, et donc il faut une caution. D'accord. Vous connaissez, quand vous louez une maison, il faut une caution, il faut une garantie. Oui, et donc, cette garantie s'élève à 15 000 €. C'est pour ça que je demande aux gens s'ils peuvent m'aider à participer à cette avancée-là pour pouvoir commencer le projet. D'accord. En tout cas, je mettrai, moi, la cagnotte dans les liens sur mes réseaux. Je les mettrai partout. Comme ça, on pourra en parler et partager. Et toi, quelles sont tes valeurs par rapport à ce projet? Qu'est-ce que tu veux transmettre aux gens? Surtout, ce que je veux transmettre, c'est qu'ils soient rassurés. Parce que j'ai moi-même, avant Cachou, j'ai eu un chien, j'ai même eu un autre chien étant plus jeune, et donc je sais ce que c'est. Enfin, pour moi, un animal, c'est un être de la famille. C'est comme un frère. Alors, j'ai peut-être allé un peu loin, mais un enfant ou un père, une mère, pour moi, c'est vraiment un membre de la famille. Et donc je souhaite rassurer les gens sur le fait que leur animal sera entre de bonnes mains jusqu'à la fin de sa vie. Parce que moi, aujourd'hui, s'il devait m'arriver quelque chose et que je ne savais pas où irait Cachou, ce serait une des pires choses qui puissent m'arriver, en fait. De me dire, mais il va aller où, en fait? Est-ce qu'il va être abandonné? Bon, j'ai la chance d'avoir des parents, d'avoir un copain qui pourrait en prendre soin, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui sont, pour X raison, veufs ou qui n'ont plus de famille, ou de la famille qui ne peut pas. Et donc, moi, ce que je souhaite transmettre véritablement, c'est ça. Et d'ailleurs, ce sont les valeurs de Pikachu, c'est rassurer, sécuriser, aimer. Ah, c'est beau. C'est très beau. Et toi, t'es coach sportive à la base. Enfin non, oui, à la base, c'est comportementaliste animalier. Donc déjà, on sait que tu feras en sorte que tout soit pour le bien-être animal. Tout à fait. En fait, après mon bac, j'ai fait des études de comportementaliste animalier. J'ai exercé un petit peu, mais pas longtemps, parce que j'ai une autre passion qui est le sport. Et je fais du sport depuis que j'ai 4 ans. Je suis aussi athlète, je fais de l'athlétisme. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y avait cette passion dévorante du sport. Et je me suis dit, voilà. Donc, ce que je fais, c'est que j'écoute mon cœur. Donc, j'ai suivi cette voie-là. Donc, je suis coach sportif depuis 12 ans. Donc, depuis, voilà. Et maintenant, ce que j'ai décidé, en fait, c'est-à-dire que j'avais cette passion du sport. Et d'un autre côté, j'ai toujours eu cette chose depuis que je suis toute petite. Je voulais aider les personnes âgées et les animaux. Mais je savais pas comment ça pouvait se traduire. Donc, j'ai été bénévole dans les associations. Dès que je peux, je donne un peu à une association, etc. Et donc, je me disais, il faut que j'arrive à concrétiser un peu comme ma mission de vie, finalement. Et là, Pikachu, je sens que c'est ça. C'est ma mission de vie. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, je suis encore coach sportif parce que, il faut bien aussi vivre, hein. Donc, payer le loyer, etc. Voilà. Mais dès que Pikachu verra le jour et que je pourrai peut-être dans 1 an ou 2 me rémunérer avec l'entreprise, oui, j'arrêterai totalement le coaching.
Je continuerai à m'entraîner. Tu pourrais même faire, si tu arrives à faire une maison chien, du sport, pour les gens qui veulent faire du sport avec des chiens. Enfin, c'est une idée comme ça. Hein. Oui, il y a plein de choses qui peuvent être faites, effectivement, parce que c'est vrai que les animaux, surtout les chiens, ont besoin de bouger, et donc voilà, de toute façon, il y aura des activités de prévues, etc. Mais pourquoi pas organiser des sessions de sport avec les chiens, oui. Et toi, tu t'occupes donc des gens en individuel ou tu fais des séances collectives? Je parle du sport. Hein. Surtout en individuel. D'accord, ok. J'ai fait pour collectif du temps où j'étais salariée. Là, je suis totalement à mon compte, donc c'est surtout en individuel. D'accord. Non, mais franchement, ce serait une super idée. Quand j'y repense, mais quand tu vois, même pendant le Covid, les gens qui avaient pris un chien pour aller courir et qui après pouvaient plus s'en occuper, bah là, tu pourrais avoir à la maison les chiens. Ma spécialité, c'est de coacher les gens en course à pied. C'est ce que j'aime le plus, en fait. D'accord, en plus. Ouais. Donc, j'accompagne les marathons, semi-marathons, etc. D'accord. Ouais. Et en canicross aussi, c'est pas mal parce que bon, le chien, il faut qu'il suive, il faut le. Ouais, donc ce serait génial de faire un truc comme ça. C'est le maître qui suit le chien, parce que le chien est devant, donc il y en a qui galèrent, des fois. J'en fais avec mes chiennes et des fois il y en a une qui part de l'autre côté, l'autre de l'autre et là tu fais non, ça va pas aller. Des fois je mets plus de temps avec elle que toute seule. Oui, bah oui. Et du coup, est-ce que tu as d'autres projets? Oui, alors mon projet principal c'est à Pikachu, hein, ça c'est clair. Oui. Mais j'aime écrire aussi depuis des années, puis j'écris toute seule en fait. Et puis là j'ai publié récemment un livre. En fait c'était mon père quand j'étais petite, qui est toujours en vie, hein, mon père, et qui avait des idées comme ça. Et comme j'avais des angoisses pour dormir, il me racontait des histoires. Et il me racontait les histoires de petites plumes et petits plumeaux qu'il m'a toujours raconté à l'oral. Donc c'est l'histoire de 2 plumes qui viennent d'une poule, hein. Ce sont 2 plumes dans un poulailler et qui vont explorer la France, qui vont explorer le monde, etc. Et du coup, j'ai eu envie, il y a pas longtemps, hein, j'avais encore 35 ans, donc l'année dernière, j'ai eu envie de partager ça, parce qu'en fin de compte, c'est un truc que moi m'a beaucoup aidé, en fait, à prendre confiance en moi, à voir les choses autrement, à avoir moins d'angoisse, etc. Et je me suis dit, il faut que je transmette ça. Donc du coup, j'ai repris toutes les histoires, donc dans ma mémoire aussi, hein, et un petit peu une partie sur papier que mon père avait couché il y a pas longtemps à sa retraite. Et donc, j'ai publié ce livre parce que je me dis si ça peut participer à ce que certains enfants puissent, comme moi, avancer grâce à ces histoires-là, c'est top, quoi. Ah, mais c'est génial. Et il se trouve où le livre? Tu me donneras le lien, je me le mettrai aussi. Oui, il se trouve sur Amazon, oui. D'accord, ok. Ah, bah c'est génial, ouais, je mettrai le lien avec grand plaisir. Puis je vois bien que dans tes valeurs, t'as beaucoup la transmission quand même. Enfin, transmettre des choses, tu adores ça. Oui, j'aime ça. Oui, parce que j'aime les gens, j'aime les animaux, et donc ouais, j'ai envie de transmettre, quoi. C'est beau. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce projet, sur tout ça? Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter? Non, pas spécialement. Après, on pourrait, si tu veux, effectivement parler de cette histoire d'animaux arrivés en EHPAD. Oui. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Moi, je souhaite que les animaux puissent être accueillis dans les EHPAD. Oui. Parce que c'est hyper important, quoi. C'est pour quelqu'un, moi, voilà, on se met toujours à la place des gens. Hein. Je suppose que toi aussi, t'as des animaux. Ouais, c'est clair. Et moi, je me vois mal aller vivre en EHPAD sans mon chat, quoi, en fait. Et donc, j'espère de toute peur que cette loi va passer véritablement, parce que le début est passé apparemment, mais il y a encore 2-3 trucs. C'est pas tous les animaux, c'est pas les chiens de toutes ces catégories, mais il reste un problème. C'est malheureusement pour avoir ma mamie qui en EHPAD depuis peu, c'est de voir que le personnel il est débordé, même quand ils essaient de faire, parce que bon, il y a eu des problèmes. On sait que dans des endroits ils sont de mauvaises c'est pas des gens, voilà. Mais il y a beaucoup d'endroits aussi où ils font ce qu'ils peuvent, ces gens-là, ils essaient de faire au mieux. Mais malgré tout, ils ont plein de monde et je vois pas comment vont s'intégrer des animaux à l'heure actuelle dans certains EHPAD, vu comment c'est fait en termes de place et en termes de personnel. Ils ont déjà tellement de choses à faire, je vois pas comment ils vont pouvoir en plus s'occuper d'animaux, gérer les conflits. Oui, c'est ça. Gérer les conflits entre les gens qui n'ont plus envie d'avoir de bruit à un certain âge, qui n'ont pas envie d'entendre des chiens aboyer, qui sont fatigués, qui sont malades, un rien les fatigue, c'est voilà. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui sera fait à terme, et c'est très très important que ce soit fait. Oui. Donc en attendant, je viendrai avec pallier à ce problème en espérant qu'ils puissent vraiment les accepter, quoi. Ce serait vraiment, ça super.
Oui, c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure, parce que les soignants, ils disent oui, c'est une super idée, mais derrière, il y a quand même toute une logistique à avoir et ils ont pas envie d'avoir une surcharge de travail, quoi. Oui, et puis ils C'est sont ça. pas tous non plus habilités à gérer, si on n'a pas fait un Exactement. minimum d'études de comportementaliste ou quoi que ce soit, comment on fait pour gérer quand un animal fait pipi dans une chambre, quand il y en a un autre qui se bat avec un autre, qui va promener les chiens, qui va faire en sorte Ouais. que les chiens ne s'échappent pas de l'établissement, parce que c'est pareil, hein, je vois là où est ma grand-mère, malheureusement, bah il y a un ascenseur, il y a la porte qui s'ouvre en bas dès qu'on arrive devant, bah le chat il peut partir, hein. Ouais. Bah, moi, j'ai Ils ont un chien, quand j'étais assistante vétérinaire, il y avait le chien de l'EHPAD qui venait à peu près tous les 2 jours à la clinique. L'avantage, c'est que il venait nous voir. Donc à chaque fois, on les appelait, bon, il est encore là. Ou Oh, sinon, c'est on allait mignon. leur ramener. Mais sinon, j'ai une autre anecdote d'ailleurs où il y avait une petite mamie dont on s'occupait de son chat et elle était en EHPAD. Et le chat est devenu diabétique. Donc là, il est diabétique, il va falloir faire des injections matin, soir, à telle heure. Et j'avoue que le personnel, bon, ils s'en sont occupés, puis à un moment donné, c'était pas bien dosé, il fallait qu'ils reviennent tout le temps à la clinique, on redose, et ils revenaient. Et en fait, à un moment donné, le personnel nous a dit, on n'arrive plus à gérer, en fait. Ouais. Et donc, on l'a gardé, nous, à la clinique. De toute façon, la minette, elle était en fin de vie, mais et on l'a gardé, nous, à la clinique. Après, ils ont quand même fini par s'en occuper, mais ils en pouvaient plus. Du coup, on a fini par nous la garder. Elle est décédée chez nous. Mais c'est vrai que on a senti et la petite mamie qui était désemparée, mais le personnel soignant aussi. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de faire les choses bien, quoi. Ah bah c'est clair, il va falloir du personnel en plus, hein. Ça c'est C'est sûr et ça. certain à 100%, parce que déjà les pauvres ils sont submergés quoi là, ça Ouais. n'arrête pas J'ai une quoi. pensée. Elle s'appelait Minette. Elle s'appelait Minette et à chaque fois on disait parce que elle est décédée à la clinique avec nous. Elle est pas décédée toute seule. Et après son décès, on a eu plein de genre des portes qui claquent et à chaque fois on disait c'est Minette. Viens nous voir. Ah si C'était ça un se trouve phénomène. c'est elle. Bah moi je crois tout ça donc À chaque fois on était là, c'est encore Minette. Presque tout le temps. Donc du coup, bon voilà, c'est une chatte dont je me souviendrai toujours en tout cas et sa propriétaire aussi d'ailleurs. ah bah oui, elle est toujours en vie sa propriétaire du coup? Non, elle est décédée aussi. Elle est décédée très peu de temps après. C'est pour ça que c'est important de pouvoir garder ses animaux, parce que Ah bah oui. derrière, ouais. Bah c'est Et souvent le donc, seul lien qui reste hein. oui, c'est ça. Oui, oui, exactement. Après, elle nous avait, nous, elle aimait bien nous appeler. Puis après, elle disait, je peux vous appeler, même maintenant. Je dis, oui, oui, allez-y, appelez-nous. C'est mignon. Donc, tu le sais, il y a comment on dit? Une coutume, hein, pardon, dans les entrepreneurs à poil. C'est que je demande à mes invités de choisir un animal à adopter. Super. Alors, donc toi, tu as choisi Marley, qui est au refuge Marley. Assistance Europe à Bayonne. Tout à C'est fait. ça. Donc je te laisse le présenter. Voilà, je vais vous lire la description de Marley, qui est un chien joyeux, dynamique, bien dans ses pattes. Il adore les balades, il adore les câlins, et il cherche des adoptants bienveillants et investis. Et ça fait un moment il y est depuis 2020. Donc il serait temps de l'adopter. Ce chien, il est... Ah oui, il devrait être le seul chien de la famille. Il s'entend bien avec les femelles, il s'entend bien en balade, mais il a du mal à cohabiter lorsqu'il est dans une même maison. Donc, avec les chats, on ne sait pas. Il est castré, identifié et vacciné. Par contre, ce qui est important à prendre en compte, c'est que c'est un chien de catégorie 2. C'est pour ça que je voulais le mettre en avant, parce que souvent, on a tendance à stigmatiser ces chiens-là, mais c'est pas des chiens plus dangereux que les autres. Hein. Enfin, je pense que tu connais le principe. J'en ai un, donc. Voilà. Et quand tu vois comment ils testent les chiens dits dangereux, ça c'est pareil, c'est une aberration. Donc c'est un chien de catégorie 2. Donc voilà, législation particulière pour l'adopter. Partagez bien parce que c'est important quoi. Il mérite c'est ça. Et les autres d'être adopté. Oui, exactement. De toute façon, je vais mettre sa photo, pareil, le lien de son annonce. Pour lui, oui, c'est vrai que moi j'ai un chien aussi de catégorie 2. Bon, c'est vrai que les tests qu'ils font, bon, c'est un peu moyen. Bon, voilà, tu peux les passer au labo. Mais même là, il s'entend bien avec les femelles en balade, mais après, il a du mal à cohabiter. Mais c'est pareil, enfin, c'est un travail, je pense, à faire avec un comportementaliste. Oui. Parce que s'il s'entend dehors, il devrait pouvoir s'entendre à l'intérieur aussi. C'est juste qu'il y a quelque chose qui l'angoisse à l'intérieur, quoi. Il y a quelque chose qui l'angoisse à l'intérieur, ou alors les personnes qui l'avaient à l'intérieur ont mal géré la relation, sans le vouloir, hein.
Quand Oui. l'éducation est mal instruite, forcément, ça crée des perturbations entre les chiens. Donc c'est peut-être juste ça, tout simplement. Oui, exactement. Et oui, après, il y a l'adoption, il faut avoir plus de 18 ans, un casier judiciaire vierge, il faut passer le permis de détention, il faut avoir une assurance responsabilité civile. D'ailleurs, il faut la renouveler tous les ans, parce que j'ai complètement oublié, je viens d'envoyer moi un message à mon assurance en disant « Oui, il y a le papier, j'ai complètement zappé ». Donc voilà, mais bon, c'est vrai que des fois, on voit des choses où justement, les chiens, non, mais ils s'entendent avec personne. Moi, la dernière que j'ai adoptée, qui est une petite, il savait pas en fait. Elle vivait dans une maison enfermée avec 73 chiens. Elle connaissait pas les humains. Et les seuls contacts qu'elle avait avec les chiens, c'était soit sa mère, soit des chiens qui voulaient la défoncer, puisqu'ils avaient tous faim dans cette pauvre maison. En fait, en 2 jours, c'était réglé. Hein. Oui, elle s'entendait avec tout le monde, elle s'approchait de nous. Donc bon. Ouais. Ah oui, toujours. En fait, ce que les gens oublient souvent, après c'est bien parce que ça permet d'avoir, c'est vrai que les associations font des fiches, ça permet d'avoir une base. Oui, c'est ça. Souvent, c'est que le comportement d'un animal dépend d'un contexte. C'est par exemple comme tout bêtement, un chien qui va mordre dans un contexte va pas mordre dans un autre contexte. Ça veut pas dire que c'est un chien mordeur. Ça veut juste dire qu'on l'a pas éduqué correctement et que on n'a pas écouté qui il était au sens chien du terme, tout simplement. On agit humain avec un animal qui a des codes canins et qu'on n'a pas respecté, donc c'est ça. Ou sinon c'est je pense que tous les chiens peuvent mordre à un moment donné. Il y a aussi tout le contexte en fait. Bah oui, bien sûr. Qui peut être un peu comme nous, si tu veux. Là, on est gentil et tout ça, mais s'il y a quelqu'un qui souvent. Non, mais c'est pareil en fait. Les gens stigmatisent. S'il y a quelqu'un qui vient de mal te parler ou t'insulter, peut-être que si t'es mal dans ce jour-là, je sais pas, t'as mal dormi, tu vas répondre une insulte ou tu vas lui mettre une baffe. Ça veut pas dire que t'es quelqu'un de violent. Ça veut juste dire que ce jour-là, t'en avais déjà marre, t'as eu plusieurs trucs. L'autre, il arrive, il t'insulte, tu lui mets une baffe et on va dire elle est violente. Non, c'est juste il y avait un contexte donné où elle a réagi comme ça. Et dans un autre contexte, ça sera pas comme ça. Donc, exactement. On oublie beaucoup ça et c'est vraiment, c'est encore un autre sujet, mais il y a de protection animale. Déjà, je me lance avec Apikachu, je vais pas en plus. C'est ça. Il y a beaucoup de travail d'éducation à faire là-dessus, sur le comportement des chiens, des chats, etc. C'est un vaste. Exactement. Et ce qui serait bien aussi avec Apikachu, c'est effectivement, si cette loi passe dans les EHPAD, pouvoir les aider à mettre en place des solutions pour l'entendre, pour les chiens. Ça, c'est. Je te donne plein de pistes. Hein. J'y ai réfléchi. En tout cas, c'est un super projet. Je vais mettre le lien vers la cagnotte. Merci. Et puis, tiens-nous au courant, surtout quand tout est lancé. Voilà, je vous invite à la suivre sur les réseaux. Je vais mettre pareil, tous ces réseaux. Voilà, je vais tout mettre en description. Donc, est-ce que tu as un dernier mot à adresser à ceux qui nous écoutent? Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir pris le temps de votre vie pour nous écouter, parce que c'est pas rien. Le temps, c'est important. Donc, merci du fond du cœur. Et puis, oui, si vous voulez les nouvelles d'Apikachu, ce sera sur les réseaux, donc Instagram, Facebook, etc. Je donne des nouvelles, LinkedIn aussi. Et voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous invite à partager, liker, commenter cet épisode à l'infini et au-delà. Allez, salut. Au revoir. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner pour ne rater aucun épisode.